question qui nous vient de Rolande, dans la région de la Beauce, dans la région du Québec. Voici la question. Devons-nous atteindre la perfection de caractère sur la terre pour être sauvés? OK? Donc, c'est une personne qui est préoccupée par rapport à son salut. Puis, je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui se posent la même question. Quand on parle de salut, on parle donc de la vie éternelle. C'est ça. Alors, est-ce que pour l'atteindre, pour l'obtenir, il faut atteindre la perfection du caractère? C'est ça la question de Roland? Pour être sauvé, est-ce qu'il faut atteindre la perfection sur la terre avant que Jésus revienne? OK. Donc, la Bible, je pense qu'elle est claire là-dessus. Elle est claire, Sylvain? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Écoute, je pense qu'on comprend qu'on est sauvé par la grâce. OK, alors ça, c'est important. Moi, je ne vois pas d'autre chose. On va lire ça tout de suite. Comment on trouve l'équilibre entre l'effort qu'on fait, parce qu'elle dit, on fait un effort pour l'atteindre, c'est pas... Okay. On lit d'abord un texte, si vous voulez bien, qui réaffirme, on l'a dit souvent dans l'émission, qui réaffirme que le salut, la vie éternelle, c'est un cadeau de Dieu. Ça ne peut être qu'une grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 2, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il a souvent écrit sur le sujet. Versets 8 et 9. « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Il me semble que ça, je crois que c'est la première chose qu'il faut dire à Rolande. Rolande, quoi que vous fassiez, quoi que nous fassions, jamais on ne va mériter la vie éternelle devant Dieu. On est tous des pécheurs, on a tous transgressé sa loi. On ne peut rien faire pour avoir le salut. On ne peut rien faire pour le mériter. Ça va être un cadeau. Et donc, ce n'est pas d'avoir atteint un certain niveau de perfection de caractère qui nous mérite de rentrer dans le royaume de Dieu. Jamais. Sinon, le Christ est venu pour rien et il n'avait pas besoin de donner sa vie pour nous. Ouais. Ça me fait réfléchir sur un texte quand tu dis ça. Je ne me rappelle pas de la citation, mais quand il dit que Christ est notre justification, puis aussi notre sanctification, puis notre tout est centré sur donc, lui. Je crois que la clé, c'est dans notre relation avec Jésus. Exactement. Pour y arriver finalement. Et alors maintenant, est-ce que ça veut dire que le chrétien n'a pas cet idéal de rechercher la perfection du caractère, de ne plus pécher, de faire le bien, de vivre dans l'amour? Bien sûr que le chrétien a ça dans son cœur. Je dirais même que la preuve que j'ai vraiment reçu la grâce de Dieu, c'est que je désire Dieu le met en nous. Grandir de plus en plus et que je suis en chemin. L'apôtre Paul, même l'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Comme une course, je continue à marcher, j'avance. Vers la perfection. J'ai déjà l'assurance d'être aimé, d'être pardonné, d'être sauvé, comme un cadeau. Et maintenant que je vis dans ce cadeau, je veux grandir et je veux marcher en direction de cette perfection que Dieu lui-même me donnera de toute façon un jour quand il reviendra. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire à Rolande. Merci à Rolande de nous avoir posé cette question. Posez-nous vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos questions bibliques ou vos questions pratiques.